Mobali. Les différentes entreprises congolaises qui seront là pour la production de plusieurs
Le mot de circonstance de Monsieur le Directeur Général de la présidente du groupe RGCOM et enfin le discours de Monsieur le Ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes. Le protocole aura la fine honneur d'inviter respectueusement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à la coupure du ruban symbolique au dévoilement de la plaque et à la visite. Monsieur le Directeur Général des Ressources Humaines des usines pour son nom de bienvenue. Je vous remercie de votre présence. Au nom de tous les employés de Baton Beverages RDC, nous sommes extrêmement heureux de vous avoir ici et vous pouvez voir l'ambiance. Tous mes collègues qui sont là, qui sont excités, sont arrivés ce matin à 6 h du matin, tout le monde pouvait voir le chef de l'État. Et je voudrais dire, je sais que vous avez un agenda chargé et je ne voudrais pas reprendre tout votre temps. Je voudrais juste conclure par un fait qui m'a marqué le jour où vous nous avez reçus et où on vous a présenté l'invitation pour venir ici. Après toutes les discussions, les échanges que nous avons eus, vous avez posé des questions pertinentes, on a répondu, mais à la fin, vous avez conclu en disant « Je veux que les employés soient bien traités ». Et ça m'a impressionné, Monsieur le Président. Merci. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Président de RGCOM, Chairman de Baton Beverages, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est un réel plaisir et un honneur pour l'Agence des zones économiques sociales d'accueillir votre haute et respectueuse autorité, ainsi que toutes les autorités présentes sur ce site de la zone économique spéciale de Yamoussoukro, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration des usines de fabrication des produits de la marque Pepsi. La mémoire collective retiendra qu'à l'espace pratiquement d'une année, jour pour jour, parce que votre dernier passage sur ce site, c'était le 2 septembre 2023, à l'occasion du lancement de la première production industrielle dans cette zone économique spéciale, vous avez accepté, nonobstant vos multiples occupations liées à votre charge, à vos charges d'État, de venir à cette occasion pour procéder à l'inauguration des usines de Pepsi. Nous sommes honorés de votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci encore d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec nous la renaissance de l'industrie congolaise. Votre présence sur ce site témoigne de votre foi dans l'industrialisation de la République démocratique du Congo, notre pays. Comme vous pouvez le remarquer, Excellence, Monsieur le Président de la République, Baloukou ne fait que se métamorphoser de plus en plus, avec l'installation de nouvelles entreprises qui ont accepté d'investir dans notre pays grâce à la confiance retrouvée suite à votre leadership. À ce jour, la ZES a signé en tant qu'aménageur constitué avec 12 entreprises qui sont en train aussi de s'installer dans ces sites. Les mois à venir, au cours des années à venir, Baloukou est appelé à devenir la vitrine de la renaissance et de l'industrialisation de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, c'est l'occasion pour le Conseil d'administration de l'Agence des zones économiques spéciales, de la Direction générale ainsi que les gouvernements à votre endroit pour les soutiens que vous cessez d'apporter à la ZES, à l'accomplissement de ces missions. En effet, c'est grâce à votre implication personnelle que la Banque africaine de développement, à travers la CFF, avait accepté de financer une partie des infrastructures de base qui permettent aujourd'hui d'attirer des marques internationales telles que Pepsi dans cette zone économique spéciale. Que là-bas trouve ainsi l'expression de notre profonde gratitude, car une ZES,
c'est d'abord les infrastructures de base qui facilitent l'attraction des investissements. Comme vous allez remarquer, il y a encore beaucoup de travaux à faire ici. Et la ZES continue à prendre les moyens pour continuer avec les travaux résiduels, notamment finaliser les routes, mettre en place des ports, finaliser aussi les problèmes de l'expropriation de nous avons. Aussi à l'endroit des autres administrations et services publics qui accompagnent le travail de l'Agence de zone économique spéciale. Nous pensons particulièrement à la DGA, à la DGRAD, pour plus de facilitation qu'elles accordent aux entreprises éléments de la zone économique spéciale. Nous ne pouvons pas clore notre propos sans remercier les autorités coutumières et publiques de Maluku, ainsi que toute la population riveraine, pour le soutien qu'elles apportent aux activités de l'Agence de zone économique spéciale depuis toutes ces années que nous sommes ici. Nous souhaitons longue vie à Barou Bébouré RDC et nous l'assurons de l'accompagnement de la ZES pour son projet de déploiement à Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'Industrie et de l'Élevage, que vive les zones économiques spéciales et de venir notre pays. Je vous remercie. Monsieur le Président du groupe RJCOM, pour son allocution. Your Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of Democratic Republic of Congo, the ministers, ambassadors and high commissioners, directors and secretaries of the Congolese government, the invited dignitaries of PepsiCo International, esteemed invitees, my dear colleagues, and the people of the Democratic Republic of Congo. Bonjour, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président du Parlement. Messieurs les ambassadeurs, hauts commissaires, dignitaires invités de PepsiCo International, distingués et invités. I stand here humbled before the warm Congolese people on the very day we have gathered for the official presidential inauguration of Varun Beverages RDC SAS. It was not so long ago that we broke the very same ground and laid the foundation stone for what was to become one of the most socially responsible and environment-friendly, state-of-the-art and world-class production plant in Congo's history. At the very beginning, I would like to stress that all this, which is overtly evident in front of you, would simply not have been able to materialize without the profound support and cooperation of this great country, DRC, and its inspiring government, especially the Ministry of Industry and the Maluku SEZ developer and the government body ASES and entire people of DRC. Je me tiens ici humblement devant le chaleureux peuple congolais en ce moment où nous sommes réunis pour l'inauguration officielle de la Varun DRC par son Excellence Monsieur le Président de la République. Il n'y a pas si longtemps, nous avons foulé ce même sol et posé la première pierre de ce qui a mis devenir une des usines de production les plus socialement responsables, les plus respectueuses de l'environnement, les plus modernes et les plus performantes de l'histoire du Congo. D'emblée, je tiens que tout cela qui est évident devant vous n'aurait simplement pas pu se matérialiser sans le soutien de la coopération de ce grand pays et la RDC, de son gouvernement inspirant en particulier le ministère de l'Industrie, l'Agence des zones économiques ASES, promoteur de la zone économique spéciale. You that no external or internal factors will ever be able to derail us from the path of responsible environment, social-economic business practices. Nous allons bientôt nous lancer dans la fabrication de préformes pour les bouteilles en PET et les bouchons en plastique, ce qui réduira considérablement les sorties de devises du pays et créera davantage d'emplois. Toutes les entreprises de notre groupe s'engagent à soutenir la société et l'environnement. Nous vous promettons qu'aucun facteur externe ou interne ne pourra jamais nous faire dérailler de la voie des pratiques commerciales, environnementales, socio-économiques responsables.
Varun Beverages, a responsible corporate, would like to carry out some important social activity in healthcare segment. I take this opportunity to announce that I would like to set up a clinic to give free medical treatment along with free medicines near the factory. Varun Beverages, l'entreprise responsable les quelques activités sociales importantes dans le domaine de soins de santé. Je profite de cette opportunité pour annoncer que nous aimons créer une clinique pour offrir des traitements médicaux gratuits ainsi que des médicaments gratuits. In addition, if any individual is seriously ill and needs medical attention and the President's office recommends, that person will be given free treatment in India in our Medanta hospital, which is one of the largest hospitals in Asia. En outre, si une personne est gravement malade et a besoin d'une attention médicale particulière, ou si le bureau du président le recommande, cette personne recevra un traitement gratuit en Inde dans notre hôpital de Medanta, qui est l'un des plus grands hôpitaux situés près de Delhi. We are also pleased to inform you that we will have an ambulance available. Je voudrais aussi souligner une fois de plus l'importance du merveilleux peuple congolais. À présent, nous invitons M. le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises pour son discours. Avec l'estimation et les hommages les plus défendus. Honorable Monsieur le Président du Sénat, ici représenté. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ici représenté. Excellence Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique. Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, ici représenté. Monsieur le bourgmestre de la commune de Paloukou. Monsieur le directeur général de Varun Beverages. Distingués invités, mesdames et messieurs. Grande est ma joie de vous recevoir aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue dans cette zone économique spéciale de Paloukou, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'usine de production de boissons Pepsi. Cet événement marque l'histoire de l'industrialisation de notre beau pays, la République démocratique du Congo, et est la matérialisation de la vision du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage. En effet, sous son leadership clairvoyant, ainsi que la supervision de Son Excellence, Madame la Première ministre, souligne notre chef du gouvernement, notre pays entreprend une transformation significative vers la diversification de son économie, ainsi que l'établissement d'un tissu industriel créateur d'emplois et de richesses. La cérémonie de ce jour s'insère dans la phase opérationnelle du programme de création des zones économiques spéciales, dont la première production a été lancée le 2 septembre 2011 en vue de l'industrialisation du pays, dans le but d'atteindre l'émergence construite. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Madame la Première ministre, ici représentée, Mesdames et Messieurs. Suite aux différents troubles, tels que le pillage des années 90, le pays a connu des pans entiers du secteur industriel qui ont disparu. De vastes espaces de nos provinces ont cessé d'avoir des industries viables. Comme celles qui, par leur effet en amont et en aval, faisaient vivre de nombreuses communautés locales, et ce même dans la réalité. La mise en place des zones économiques spéciales répond à l'exigence de doter le pays des infrastructures industrielles. Et notre climat des affaires à travers des mesures incitatives fiscales, douanières et administratives,
susceptibles de favoriser l'implantation de projets d'investissement nationaux et la traite des investissements directs étrangers. À travers les zones économiques spéciales, le gouvernement vise premièrement à rééquilibrer l'industrialisation et à relancer les activités économiques dans quelques sites. Deuxièmement, à instaurer un plan de à fournir un accès à des terrains viabilisés et sécurisés et enfin à créer des emplois. Il convient de rappeler que les zones économiques spéciales sont des espaces de bénéficiant d'un régime juridique particulier, dérogatoire du droit commun, qui les rend plus attractifs pour les investissements nationaux et étrangers. La zone économique spéciale du Mali, en particulier, qui a une superficie de 885 hectares, a été créée par le décret 12 à l'insigne honneur d'inviter votre Excellence à bien vouloir procéder à l'inauguration proprement dite de l'usine. Seules les personnes porteurs de chauffage peuvent accompagner le chef de l'État lors de la visite de l'usine. Excellence. Voilà, balandi yambo kande Congo TV. Oui, zali bongo usine ya Pepsi. Voilà, balandi yambo kande Congo TV. Oui, zali bongo usine vraiment ya Pepsi. Okay. Isabelle.
Tchoum. D'abord, la marque est une grande marque. Je ne pense pas que cette marque doit venir s'implanter en RDC et changer la qualité. C'est déloyal. On ne fait pas ça. Je ne pense pas que va être il ne peut pas accepter que les Congolais et les Congolais puissent boire une boisson qui soit de mauvaise qualité. Nous avons plusieurs entreprises de contrôle qui ont fait leur travail de contrôle et qui ont certifié les choses de la marque sont de très bonne qualité. Aux Guinois et aux Guinoises peuvent consommer parce que la conséquence qui découle de leur consommation, c'est de l'emploi. C'est de l'emploi et c'est des taxes qui vont produire aussi certains avantages de la culture. Donc je demande à la population de ne pas suivre les mauvaises informations. Honorable, ce n'est pas la première fois en RDC, on a connu des entreprises pareilles. Alors, quel peut être votre mot vis-à-vis aux personnes qui sont responsables pour bien entretenir cette société? Aujourd'hui, ces lieux, c'est ce qu'on appelle l'orientation économique du champ. Aujourd'hui, ça permet d'abord à la ville de Kinshasa de gagner. Pourquoi je dis gagner? Parce qu'aujourd'hui, il y aura une grande partie d'habitants qui vont venir vers la commune de Manu, qui vont s'installer ici parce qu'il y a des entreprises. Et ces entreprises vont produire de l'emploi pour certaines personnes. Donc, tout ce que nous souhaitons, que ces entreprises restent dans notre pays pour que les Congolais puissent trouver de l'emploi et qui vont en parler. Mwana mboka mbote na yo. Mbote ndeko. Oui, lelo ezali bongo inauguration ya izina Pepsi Cola. Lilobano nini eza nini lolenge kani mkonza mboka ekosala inauguration ya première usine. Bon, on a sepeli d'abord pour la inauguration en mboka. Merci parce que azo réalisé ma promesse naie alobaki que na discours naie d'investiture. Alobaki makambo ya 6 engagements, parmi les 6 engagements, makambo ya emploi eza. Pepsi le voilà pour le boyer et qu'on soit battu na misala. C'est pourquoi Mkonza Mboka yemoko aye ko se déplacer pour na ko inaugurer. Donc ça y merci parce que adako se soucier na bien-être ya Congolais. Qui mutua ressources humaines ya Pepsi alobiki tant bakende komona na Mkonza Mboka. Ayibise ki bango je veux que les Congolais soient pris en charge correctement. Donc ça veut dire que papa moko azana bolingo na bana na ye. Matondi, présentez-vous. Mon anga fait du Mukendi, naza cadre ya Union pour le valeur de Tshisekedi, c'est la partie ya premier vice-président ya Sénat, honorable Kalala. Matondi.